Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pronostic de Money in the Bank 2022. Alors, mon niveau de hype sur 10 pour ce PLE, c'est plutôt élevé parce que je trouve que dans l'ensemble, la construction des matchs a été plutôt bonne. Et puis, on parle de Money in the Bank, donc dans tous les cas, même si la construction n'avait pas été grandiose, on a deux matchs Money in the Bank qui sont souvent très très bons, qui sont souvent très impressionnants, très surprenants. Et on a des gagnants potentiels qui peuvent changer l'avenir entre guillemets de la WWE. Donc c'est toujours très intéressant le Money in the Bank, peu importe la construction. Et puis là, comme je l'ai dit, je trouve que la construction a été plutôt intéressante. Donc globalement, je suis plutôt hypé. Donc on est sur un bon 7 sur 10. Je débuterai le show avec le Money in the Bank féminin. Pourquoi le Money in the Bank féminin? Parce qu'on a beaucoup de matchs féminins dans cette carte, on en a 3. Donc je me dis qu'en mettre un en opener, c'est plutôt une bonne idée. Dans ce Money in the Bank féminin, on retrouve Becky Lynch, qui a été la dernière qualifiée d'ailleurs, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Lacey Evans, Asuka et Shotzi. Franchement, sur le papier, ça donne très très envie. On a que des catcheuses intéressantes qui savent faire de belles choses sur le ring. Et concrètement, la construction a été correcte. C'est-à-dire qu'on a eu des matchs de qualification pour le Money in the Bank. Avec, comme je le disais, une Becky Lynch qui s'est qualifiée en dernier. Et surtout une Becky Lynch qui n'a pas réussi à se qualifier directement. Qui a perdu son premier match de qualification contre Asuka. Qui n'a pas réussi donc à aller directement à Money in the Bank. Donc on a eu toute une histoire avec Becky Lynch qui enchaînait les défaites. Et c'était plutôt intéressant. Et on a eu par exemple une Liv Morgan qui s'est qualifiée avec Alexa Bliss, qui a enchaîné les victoires après en battant Alexa Bliss à Raw cette semaine. On a une Raquel Rodriguez qui ne perd pas un match à SmackDown. On a une Asuka toujours très intéressante. Et pour moi, on a le facteur X de ce match. On a Shotzi. Shotzi, pour ceux qui ne savent pas, j'allais dire un terme, j'allais dire c'est une folle. Mais concrètement, oui, dans ce type de match-là, je pense qu'elle peut faire n'importe quoi. Pour rappel, Shotzi, pour ceux qui ne l'ont pas vu à NXT, c'est une bonne catcheuse, très solide, mais surtout, dans des matchs à stipulation, elle est capable de tout. Elle est capable de bump assez fou, elle est capable de prise assez folle. Donc, son ajout dans ce match-là est très important. Très important parce qu'elle va avoir un rôle important à jouer sur quelques spots, à part si elle est vraiment mise de côté et que vraiment on ne la voit pas. Mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense vraiment qu'on va se servir de cette folie-là pour en faire 2-3 spots vraiment très très cool. J'espère pas trop dangereux pour sa santé. Bref, c'est un match que j'attends vraiment beaucoup parce qu'il y a vraiment pas mal de suspense aussi sur la gagnante. Et en parlant de gagnante, j'ai fait un choix plutôt audacieux. Je suis allé sur Liv Morgan, le projet Liv Morgan qui reprendrait vie à Money in the Bank. Je sais pas, j'y crois. Et pourtant, il y a vraiment aucune chance selon moi. Il y a vraiment une partie de moi qui me dit que ça n'a aucun sens une Liv Morgan avec la mallette. Déjà parce que c'est pas franchement la meilleure au micro. Et on sait que quand tu as la mallette, c'est quand même 90% du temps au micro à passer, à expliquer quand tu vas cacher ta mallette, à expliquer beaucoup de choses à qui tu vas cacher ta mallette. Bref, c'est un gros bordel au micro et concrètement Liv Morgan n'est pas la meilleure. J'aurais pu la donner à Alexa Bliss qui est bonne au micro, j'aurais pu donner à Becky Lynch qui aurait été la facilité parce que c'est Becky Lynch qui est tout le temps dans le main event et on le sait. J'aurais pu donner à Raquel Rodriguez qui enchaîne les victoires, mais je sais pas. J'ai envie de croire en la challengeuse, en la petite Liv Morgan qui serait capable d'aller décrocher cette mallette. Ça paraît un peu fou, mais pourquoi pas. On enchaîne avec les Usos qui défendent les titres par équipe unifiée face aux Street Profits. Je parlais de bonne construction pour certains matchs. Là, c'est une construction très basique de match par équipe WWE, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de construction. On fait des matchs 1 contre 1 entre chaque membre de chaque équipe. Est-ce que ça donne des bons matchs? Bien sûr, parce que tu n'as que des bons catcheurs de qualité. Donc forcément, les matchs sont bons. Mais est-ce que
ça te donne plus envie que ça de voir le match? Non, mais de base, de toute façon, Street Profits contre Uso, t'as pas besoin de plus. C'est un gros match. C'est pas la première fois qu'on va voir ce match. Franchement, on l'a vu beaucoup de fois. Peut-être trop, ça c'est une autre question. Mais on sait que ça va être un bon match. Il n'y a pas vraiment de suspense là-dessus. Donc, je vais aller plutôt vite sur ce match. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense non plus pour le gagnant. Parce que concrètement, je vois une victoire des Usos qui vont conserver leur titre. Parce que je ne vois pas l'intérêt de leur faire perdre les titres maintenant. Concrètement, Reigns a tous les titres. Les Usos ont tous les titres. Et je ne vois pas de point faible pour le moment. Je ne vois pas de descente de la Bloodline pour le moment. Donc, je vois pas l'intérêt pour l'instant de faire perdre les titres aux Usos. Même si concrètement, j'adorerais voir les Street Profits avec les titres par équipe. Mais il y a une partie de moi qui adorait aussi voir Montez Ford un peu en solo. Voir ce qu'il est capable de faire en solo. Donc voilà, je vais sur une victoire des Usos. On enchaîne avec Bianca Belair qui va défendre son titre de championne d'Euro face à Carmella. Carmella qui est devenue la challengeuse un peu au dernier moment, la semaine dernière. De base, c'était Rhea Ripley la challengeuse au titre de Bianca Belair. Malheureusement, Rhea Ripley est blessée, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, la WWE a dû improviser. Et le truc, c'est que concrètement, on a eu une promo à Raw entre les deux. C'était pas la meilleure promo du monde. C'était pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et Bianca Belair, Carmella, on l'a déjà vu. Carmella dans des matchs de championnat qui n'ont pas grand intérêt, on l'a déjà vu. Donc voilà, je ne vais pas rester 1000 ans sur ce match. J'espère juste que ça ne va pas être trop long, qu'on va avoir plutôt une démonstration de Bianca Belair. Parce que je verrai pas l'intérêt d'avoir un match de 15 minutes avec une Bianca Belair en difficulté face à Carmella. Très honnêtement, je ne verrai pas l'intérêt de voir ça. Donc j'espère une victoire facile de Bianca Belair. Avec pourquoi pas, si elle est rétablie, une Rhea Ripley qui fait son retour après le match et qui s'en prend à Bianca Belair pour vraiment lancer cette histoire pour SummerSlam. Ce serait vraiment une très belle affiche pour SummerSlam. Mais ça, une nouvelle fois, tout dépendra de la blessure de Rhea Ripley. Theory défend son titre de champion des États-Unis face à Bobby Lashley. Une construction sympathique pour de la mid-card. Franchement, ça fait vraiment le boulot. On a surtout, et ça c'est vraiment intéressant pour le match en lui-même, un Bobby Lashley qui est vraiment très apprécié par le public américain en ce moment, qui est vraiment très applaudi, très soutenu, ce qui va donner un match très intéressant parce que s'il n'y avait pas d'ambiance pour ce match, ça n'aurait rien donné concrètement. Mais là, on a un match pour un titre, pour le titre des États-Unis, avec un jeune loup comme Theory face à un vétéran comme Bobby Lashley qui va être soutenu. Donc sur le papier, ça me donne plutôt envie. La construction, comme je le disais, bon, on a eu des duels de pause. C'est pas ce qui était le plus marquant dans cette histoire. Mais je sais pas, je suis intrigué par ce match. J'espère qu'on leur donnera entre 10 et 15 minutes parce qu'il y a moyen vraiment d'avoir un bon match. Et j'ai envie de voir un gros match de Theory en PLE. J'ai pas l'impression qu'on ait déjà eu un match 1 contre 1 de Theory en PLE aussi important et où il peut montrer vraiment de quoi il est capable sur le ring, même si moi j'ai aucun doute. Je pense vraiment que c'est une grosse superstar et qu'il sera capable d'élever son niveau. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour le résultat, je vais aller sur une victoire de Theory. Pour moi, Theory ne doit pas perdre ce titre de champion des États-Unis maintenant. Je vois bien une intervention de quelqu'un ou alors tout simplement un Theory qui va tricher pour gagner. Parce que je vois mal Bobby Lashley perdre clean pour WWE. Même si moi sur le papier je ferais perdre Bobby Lashley clean. Mais ça n'aurait pas de sens parce que tu ferais vraiment descendre très bas Bobby Lashley. Mais ce que je vois possiblement, c'est un peu à l'image de l'année dernière, du dernier Money in the Bank. Je vois bien un John Cena qui était là lors de Raw pour fêter ses 20 ans de carrière. Arriver et confronter Theory pour finalement le challenger pour un match lors de SummerSlam pour le titre des États-Unis. Voilà, c'est ce que je vois. Ou alors on va pas aller du tout là-dessus. Peut-être que tout ce qu'on dit sur Cena Theory n'arrivera pas. Mais je pense que ce serait vraiment le meilleur des moments pour lancer cette histoire. Ronda Rousey défend son titre de championne de SmackDown face à Natalya. Sur le papier, tu me dis qu'on va avoir ce match à Money in the Bank. J'en ai rien à faire. Franchement, il y a 3 semaines, j'en avais rien à faire. Je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir Natalya dans cette histoire.
Maintenant, avec un peu plus de recul et avec la dernière promo qu'on a eue lors de SmackDown, qui était l'une des meilleures promos de Ronda Rousey chez WWE, et une Natalya qui donc s'était déguisée en Ronda Rousey, qui a bien fait le boulot, et bah ça m'a donné plutôt envie de voir ce match. Je l'ai rappelé aussi, j'ai plutôt une bonne dernière expérience avec Natalya, dans le sens où lors de son dernier run à NXT, elle a fait un gros match face à Cora Jade et c'est l'un des meilleurs matchs de Natalya sur ces dernières années chez WWE. Donc je me dis que face à Ronda Rousey, il y aura quand même moyen de faire quelque chose de bon. Donc je me dis, allez, un bon match, une histoire basique, classique. J'espère juste que Ronda Rousey va pas être trop huée, parce qu'on le sait, dans les PLE, c'est plutôt très partagé sur Ronda Rousey. Face à Natalya, honnêtement, si elle se fait huer, ce serait assez honteux. J'espère vraiment qu'elle va se faire applaudir, que les fans seront derrière elle, parce que ça va quand même jouer sur ce match. Sur le résultat, pas vraiment de suspense là non plus. Je vois une victoire de Ronda Rousey. Je vais pas dire facile, parce que j'espère qu'on aura un match partagé, intriguant et intéressant, qui va peut-être durer. Mais je vois quand même une victoire finale de Ronda Rousey. Et après, va falloir choisir qui sera la prochaine challengeuse de Ronda Rousey à SummerSlam. Personnellement, j'en vois une, c'est Shayna Baszler, mais elle fait que de perdre des matchs, donc je ne sais pas si ce serait vraiment très intéressant. Et le main event, le Money in the Bank masculin, où on retrouve Riddle, Seth Rollins, Drew McIntyre, Omos, Sheamus, Sami Zayn et un participant mystère qu'on n'a pas encore pour le moment. On le sait, lors de Raw, on devait avoir Owens face à Ezekiel. Malheureusement, Owens est, semblerait-il, un peu blessé, donc possiblement pas dans le match. Je vois bien un Ezekiel qui va arriver dans ce match, qui va être rajouté au dernier moment. Voilà, je pense que ce serait la bonne idée. Mais parlons de ce match qui là aussi a été plutôt bien construit, parce que les matchs de qualification pour le Money in the Bank ont été vraiment bons dans l'ensemble. On a eu plutôt du suspense. On a eu un Riddle qui s'est qualifié au dernier moment dans cette Battle Royale qui était vraiment bonne. Moi je pense au Rollins AJ Styles qui était super. Je pense au Drew McIntyre, Sheamus. Bon, finalement les deux sont qualifiés. Mais ouais, il y a vraiment des super matchs de qualification qui donnent très très envie. Et qui donnent très très envie, parce que concrètement, on n'a que des grosses superstars dans ce match. Alors on a Omos qui est un peu le géant de service, qui va faire ce qu'il a à faire dans ce match, et ça va être intéressant de voir justement ce qu'ils vont réussir à faire avec un tel gabarit dans un Money in the Bank. Ça va être intéressant à voir, mais je le dis directement, je vois pas Omos gagner ce match, mais je pense qu'on peut avoir vraiment des spots de dingue. Alors on n'a pas réellement de high flyer à la Ricochet, à la Mustafa Ali. Je me souviens de Ricochet, des spots de dingue qu'il avait fait l'année dernière, si je me trompe pas. C'était du grand n'importe quoi. Mais on a des gens un peu fous qui sont capables d'innover dans un Money in the Bank. Je pense à Riddle, je pense à Rollins, je pense à Zayn, qui sont capables de faire des spots de dingue dans un Money in the Bank. Donc je m'inquiète pas pour la folie de ce Money in the Bank. Et surtout, on a des gars qui sont très très expérimentés dans ce type de match, que ce soit des matchs Money in the Bank ou des matchs à stipulation. Mais des gars comme Rollins, des gars comme Sheamus, des gars comme Zayn, comme McIntyre, les gars, ils sont rodés à ce type de match. Donc franchement, je m'inquiète absolument pas pour la qualité de ce match. C'est vraiment l'un des matchs que j'ai le plus envie de voir. Et un match qui est surtout rempli de suspense, parce que on va arriver pour mon résultat final de ce Money in the Bank. J'ai vraiment hésité, j'ai vraiment beaucoup hésité, mais je vais aller sur Seth freaking Rollins. Seth freaking Rollins qui remporterait pour la deuxième fois la mallette Money in the Bank. Ça paraît évident et en même temps. C'est-à-dire qu'on a un Rollins qui a perdu beaucoup de matchs, qui était pas loin du main event, qui a eu cette histoire avec Cody Rhodes, qui a perdu. Et finalement, je me dis, certes, ce serait pas très innovant. Certes, ce serait pas une grosse surprise, parce que c'est Rollins et c'est déjà une méga star. Et je me dis, mais c'est logique, parce que Rollins serait parfait dans ce rôle. Il serait incroyable avec le micro, avec cette mallette, pour nous teaser possiblement son cash-in. Il serait formidable. Et je pense que un Riddle avec la mallette, ce serait bien, mais ça n'aurait pas la même aura, ça n'aurait pas la même force qu'un Rollins avec la mallette. Alors oui, c'est pas très innovant, oui, c'est pas très imaginatif,
Mais un Rollins avec la mallette, ouais, ça a de la gueule. Bref, c'était donc mes pronostics pour Money in the Bank 2022. J'attends, comme d'habitude, vos commentaires, vos pronos en commentaire de la vidéo. Comme d'habitude, je les lirai tous, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à faire du fantasy booking, à aller toujours plus loin. J'aime ça aussi. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans cette fin de semaine pour SmackDown et la review de Money in the Bank. Salut, salut!